Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'approximation logique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie solo sur Street Masters 3, Tide of the Dragon. Sur la chaîne, vous avez déjà vu moult parties de Street Masters Volume 1. Alors, après moult et moult rebondissements, la fermeture de Blacklist Game, éditeur original de ce jeu-là, et la reprise par SFG, eh bien, vous avez vu sur la chaîne l'unboxing de Street Masters 3 Tide of the Dragon. J'adore ça. Et maintenant, il est temps de faire une petite partie solo, bien évidemment, articule, mon ami. Donc, une partie solo, bien évidemment, de Street Masters 3. Voilà. On va voir ensemble la mise en place, des tours de jeu, etc. Donc, je n'ai que cette version pour l'instant. Je pense que je vais essayer de me procurer d'autres extensions, notamment des extensions qui m'apportent des lieux des arènes de combat, parce qu'il n'y en a que 2 dans cette boîte-là, ainsi que des gangs adverses. Là, pareil, il n'y en a que 2 dans cette boîte-là. Là où dans mon Street Masters original, le premier, il y en avait quand même beaucoup plus. Par contre, en termes de personnages, cette boîte-là est venue avec l'extension New Challenger, donc qui n'a pas de figurine, mais qui propose la bagatelle de 8 combattants, plus les 4 de la boîte de base, donc je crois qu'on est à peu près à 12 combattants, donc là, c'est pas la peine d'en avoir plus. Hein. Ça sera un petit peu too much. Par contre, des arènes et des ennemis, ouais, ça peut être intéressant. Mais écoutez, je pense que le plus simple, c'est de se retrouver après le générique et donc il est sur la partie. À tout de suite. Allez, mais avant, merci à tous et à toutes, vous qui souscrivez à la chaîne, vous qui prenez des abonnements, vous qui mettez des pouces en l'air, vous qui activez la cloche, vous qui laissez des commentaires, merci beaucoup. Et encore plus merci à ceux qui prennent la souscription pour la modique somme de 0,99 € par mois, même pas 1 € par mois, pour avoir accès en avant-première et sans pub aux différentes vidéos de la chaîne. Cela me fait super plaisir. Allez, il est temps de préparer les en place. Donc pour ça, on va commencer par ouvrir la te-bois. Hein, voilà, on va pas se laisser emmerder par une te-bois. Et on va alors enlever, garder la notice avec nous. Donc vous avez vu l'unboxing un peu de la boîte et ce que je pense un peu de cette boîte. Bon, SFG c'est pas trop foulé, ils ont laissé exactement le même livre de règles sans forcément refaire un nouveau livre de règles à quelque chose près. C'est pas très grave, on va s'en accommoder. On va prendre ici les boîtes des différents tokens dont on va avoir besoin, ainsi que des personnages et les dés, etc. Et nous allons déjà prendre ça et le stage en question. Donc le stage en question, déjà je vais partir sur le Sky High, je le sais déjà. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va suivre la procédure qui est dans le livre de règles de mise en place. On va commencer déjà par choisir les combattants. Alors, ce qui est bien, c'est que cette version du jeu est arrivée avec tout un petit paquet de randomizers pour pouvoir du coup randomiser ces parties de manière plus efficace. Donc ça, c'est une carte de fighter pour déclarer autour du jeu, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est de la narration si vous faites du prologue. Et là, on a le fighter deck qui est ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fighters, pendant autant pour moi. 10 fighters. 10 que 10 Ok. Qui sont du coup classés par ordre de difficulté. Enfin, classés. Ils ont tous une complexité d'utilisation. Donc, principalement, il y a des complexités 2. Donc, Bruce, c'est de complexité 2. Giroud, Isabella, c'est du 2. Marianne, c'est du 2. Zayn, c'est du 2. Après, on arrive à Serra du 3. Darius du 3. Victoria du 3. Et Mr. Apple et Phoenix du 4. Voilà. Dans cette boîte de base, nous avons en personnages avec des figurines, Bruce et Giroud. Nous avons Victoria et nous avons, pas Phoenix, nous avons, si Phoenix. Donc bon, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là, je vais prendre des personnages de complexité 1. Et
Il y en a 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction de randomizer, comme ça. Et bon, même si j'ai pas la figurine, c'est pas très grave. Donc on peut utiliser, si on veut, des petits tokens de visage pour remplacer les personnages. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement utiliser une figurine qui ne représente pas forcément le bon combattant, mais c'est pas très grave. Ça ne gênera pas forcément la partie. Donc on va jouer avec toi. Et c'est avec donc Isabella. Donc je vais prendre un personnage de fille pour jouer avec Isabella. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va... Donc Isabella, après je peux le remettre dans le randomizer, bien évidemment, ça me dit quoi. Donc c'est un peu sa façon de jouer. Isabella has a rhythm like no other fighter, donc elle a une espèce de rythme comme aucun autre combattant, donc c'est peut-être une combattante du genre d'Acapoeira ou ce genre de technique de combat un peu dansante, on va dire. Et she can dish out of damage as long as you can keep her on beat. Ok. Et elle peut infliger beaucoup de dégâts tant qu'on arrive à lui maintenir sa cadence et son rythme en fait qu'elle a. Elle peut défausser des cartes du haut de son deck pour booster ses attaques. Mais si elle défausse une carte de off-beat, donc on va dire de perte de rythme, elle va prendre immédiatement des dommages. Donc attention à nos petits petons. Voilà. Donc voilà Isabella, donc, qui a... Chaque combattant a vraiment une mécanique particulière qui lui est propre. Isabella, c'est cette mécanique-là. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va aller prendre le deck dédié à Isabella. On va prendre la figurine qui correspond à Isabella. Donc encore une fois, comme il n'y a pas de figurine dédiée à Isabella, je vais prendre une petite figurine. Alors j'ai deux figurines de personnages féminins qui sont ici. Non, c'est pas du tout féminin, c'est Bruce. Laquelle prends-je? Franchement, je sais pas, je vais prendre celle-ci, voilà. Hop, ça sera toi, ma combattante. Une fois que c'est fait, on va prendre son deck, donc qui est là-bas. Hop, voilà, ça c'est le deck d'Isabella que voici. Donc avec sa carte ici de référence, avec son nombre de points de vie, c'est le nombre de charges avant qu'elle passe en mode boost. Hop, le mode boost, c'est qu'elle est de dos comme ça, voilà, donc beaucoup plus puissante. On va prendre du coup toutes ces cartes de combat, donc on ne prend pas les cartes d'histoire, parce que je joue pas en mode histoire, je joue en mode arcade, et là on va prendre toutes les cartes qui ne sont pas estampillées, avec la petite flèche, pour dire que ce sont des cartes de boost. Et ça, je remets ça du coup dans le paquet là-bas d'Isabella. Voilà. Donc on va regarder un petit peu, alors je ne connais pas du tout ce personnage, franchement, j'ai fait une partie couverte avec Bruce, et c'est tout ce que j'ai fait, donc Isabella, je ne la connais pas du tout. Donc elle a différentes, donc elle a des cartes attaque, on a des cartes le tactique mais off-beat, de perte de rythme. On a des cartes tactiques normales et on a des cartes d'habileté et d'habileté off-beat. Ok, donc on a je dirais peut-être la moitié de cartes off-beat par rapport à notre deck. 2, 3, 4, 5, 6, 7, on en a 8, non, peut-être, ouais, je sais pas combien de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, on a 27 cartes. Dans notre deck, il y a 8 cartes qui sont off-beat, donc par rapport à sa mécanique, attention. Voilà, non, ça nous rappelle en plus, là, quand une carte off-beat est défaussée du sommet du deck d'Isabella, elle se prend un dégât général. Et ça, du coup, il faut le mélanger. Donc là, du coup, comme on a toutes les cartes attaque, le deck, je m'en suis encore jamais servi, il faut que j'aille le mélanger de manière assez... que je mélange un peu les cartes tactiques et les cartes d'attaque. Je vais faire un peu comme ça, je vais faire un peu au pif, voilà, hop, 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 hop. Voilà, c'est vraiment mélangé à la vague comme je te pousse. Donc il se peut que ça soit un peu compliqué, que je tire plus ou moins les mêmes cartes ensemble. Donc j'essaie de mélanger ça de la meilleure façon que ce soit. Alors, la meilleure façon que ce soit, c'est en boirant toutes les cartes sur le plateau de jeu. Mais là, pour l'instant, je fais ça comme ça. Voilà, hop, hop. Hop, voilà. Ça, c'est mon paquet de cartes ici. Je mets ça sur le côté pour l'instant. Ça, j'en ai plus besoin. Si, enfin, j'en ai plus besoin pour l'instant, j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc là, c'est mon paquet de cartes. Et on va se préparer notre petite zone de jeu devant nous. Voilà. Donc je pousse un petit peu le plateau de jeu. Notre zone de jeu devant nous, on va avoir ici notre zone de personnage qui va être là. Voilà, on se garde une zone devant nous
On se garde une zone devant nous ici pour mettre les ennemis, les menaces qu'on va rencontrer, et une zone ici qui va être notre zone de jeu. À gauche de notre carte de personnage, je vais mettre, hop, notre paquet de cartes ici. Je vais tirer 4 cartes de ma pioche. 1, 2, 3, 4, voilà. Alors donc effectivement, là tu vois, voilà ce que je dis, j'ai trouvé 4 tactiques off-beat. Du coup, c'est pas très bien mélangé, donc je vais remélanger. Il faut bien que je mélange le jeu comme il faut, parce que là, c'est pas foufou. Après, à chaque fois, on peut faire un mulligan. Du coup, on peut défausser les cartes, on peut défausser n'importe quelle carte de notre main pour en tirer des remplacements, pour en tirer de nouvelles, et éventuellement après, et remélanger le deck après, pardon. Donc là, comme le deck est vraiment pas très bien mélangé, j'espère avoir une meilleure main, sinon je ferai un mulligan, et après, ben, on verra un peu ce qu'il y a. L'idée, c'est que comme je connais pas les cartes, l'idée, c'est d'avoir au moins une carte attaque, une carte tactique et une carte habilité dans son deck de départ. C'est pas le cas, c'est pas grave. Alors, regarde, qu'est-ce qu'on a? On a, bah écoutez, on a 2 attaques de tactique. Allez, on part là-dessus. Donc, on a une carte attaque qui fait des attaques de type shop. On a le Tessura qui attaque avec 3 dés rouges. Et on va défausser une carte du sommet de notre deck. Donc, attention, ça peut se déclencher. Ensuite, on a le Galopante qui me dit d'attaquer avec 2 dés rouges. Et je peux défausser une carte du sommet de mon deck pour ajouter, pour qu'un autre ennemi subisse ses dégâts également de cette attaque. Et après, on a 2 tactiques. Alors, les tactiques sont des passifs que l'on va mettre devant soi et qui vont être actives un peu durant tout le fait qu'elles soient actives. Quand elles ont une étoile ici, ça veut dire que c'est des tactiques à nom unique. Je ne peux pas avoir 2 Aubatido devant moi, par exemple. Je peux en avoir qu'une. Qu'est-ce qu'elle va faire, celle-là? Si je la joue, durant ma phase de mouvement, mon état de mouvement, je peux défausser une carte du sommet de mon deck pour me déplacer d'un mouvement de plus. Je peux la fatiguer, l'exhauster. C'est-à-dire que je la mets sur le côté comme ça, devant moi. Et je vais révéler la carte du sommet de mon deck. Either draw the reveal card and turn it. Voilà. Alors là, il faut que je comprenne la carte. Donc je vais révéler la carte du sommet de mon deck. Je peux soit la piocher, soit la remettre. On all 3 copies of this card. Là, par contre, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. La phrase est bisée, est coupée par un guillemet. Donc là, il faudrait que j'aille voir un petit peu ce que c'est. Et faire une feinte, c'est quoi? C'est je peux la jouer, mais du coup, je défausse cette carte-là. Elle sera plus active devant moi. Je peux révéler 4 cartes de mon deck. Je peux en piocher une et remettre les autres dans n'importe quel ordre. Donc je verrai bien ce que ça fait, ça. J'irai après gratter un peu sur Internet pour les traductions. On a le Meia-Loi Reversao. Alors excusez-moi pour mon accent pitoyable. Hein. Avant chacune de mes attaques, je peux défausser une carte du sommet de mon deck pour ajouter plus 1 dé. Et je peux faire une feinte. Je peux défausser jusqu'à 3 cartes du sommet de mon deck et je fais un dégât direct à un ennemi engagé pour chaque carte défaussée. Toujours avec la punition de si je tire une carte off beat, ben, je me prends un dégât. Donc attention. Donc là, mes 4 cartes de jeu qui sont en face de moi. Ensuite, on va choisir notre deck d'ennemis. Parmi tous les decks d'ennemis qui sont ici. Alors, il y en a un qui est complexité 1, l'autre qui est complexité 3. Je vous avoue, avec la partie que j'ai fait avec Bruce, j'ai fait cela, je me suis fait rétamer. Donc, je vais demander revanche pour combattre le gang de Train et le All Event Gang. Alors, du coup, là, c'est pareil. On prend les cartes qui sont dédiées à ça. On retire les cartes d'histoire et les cartes boostées avec la petite flèche ici. On va repérer les figurines dont on a besoin. Je sais déjà lesquelles c'est dans ma boîte. Je vous les montrerai après, bien évidemment. Et on va préparer sur le côté ici, on va préparer, donc ça j'en ai plus besoin non plus, le randomizer, voilà. Et on va préparer sur le côté ici le deck des méchants. Voilà, hop, et on le met là, et du coup,
au setup, qu'est-ce qu'on fait? Durant le setup, c'est marqué setup. On va récupérer dans le deck, dans le paquet des ennemis, le Inhuman Resolve et la mettre en jeu la mettre en jeu ici. Donc Inhuman Resolve, elle est où? Donc bah, écoutez, on va essayer de la trouver. De toute façon, ouais, elle est toujours là en place. Elle est où? Elle est là. Et on va mélanger ça. Donc on va affronter des Big Dragons avec lui, on va affronter des Goliaths, et on va affronter des Reyna. Voilà, donc différents types d'ennemis que l'on va affronter avec ce deck-là. Je vous montrerai les personnages au fur et à mesure que je les sortirai, bien évidemment. Et on met ça, hop, ici. Ça, c'est la partie ennemie qui va s'activer. Et donc, à chaque tour de jeu, on va s'activer les cartes dans un certain sens, dans ce sens-là, éventuellement, s'il y en a. Voilà. Dans le setup, on me dit que on mélange le paquet ennemis et Train va gagner un token de défense de chaque type. Donc pour ça, hop, on prend. Comme ça, je vais mettre ça à côté de moi, c'est pas la peine de laisser ça ici. Ça, je pourrais les prendre. Il gagne un token de défense de type shop, un de type pied et un de type point. Voilà. Hop, il a ces tokens de défense qui sont déjà actifs. La partie est gagnée lorsque j'ai vaincu le boss. Donc là, il a 22 points de vue avec le petit P à côté, ça veut dire par joueur. Donc 22 points de vie en 1 contre 1 comme je vais faire. Par contre, s'il a 2 joueurs, il aura 44 points de vie, etc., etc. Et on verra ce que fait cette carte-là quand on y sera, bien évidemment. Maintenant, on va choisir son arène de jeu. Alors, arène de jeu, bon, j'ai jamais mis celle-là parce que je sais que c'est celle que je vais prendre. Pourquoi? Parce que les arènes de jeu, t'en as une qui est de complexité 1 et l'autre de complexité 2. Donc, je me dis, pour essayer de gagner cette partie, je vais essayer de mettre tout ce qui est en complexité 1. Donc, c'est le Sky High qui est ici. Donc, le Sky High, en fait, c'est qu'on est au sommet d'un toit. Donc, on a un truc d'hélicoptère. Donc, effectivement, je ne sais pas trop ce que ça fait. Peut-être qu'il y a des cartes d'événements de cette truc-là qui utilisent ça. Mais grosso modo, là, vous avez des zones d'entrée des adversaires. C'est là, ce sont ces petits escaliers. Moi, je vais commencer sur un joystick, là, comme ça. Nous avons des ventilateurs qui sont ici un peu partout. Donc attention, ça a des effets de jeu. Le boss qui démarre sur la tête de mort là-bas. Et nous avons ici des cases de chute. Je peux éventuellement propulser les adversaires là-dedans, enfin essayer de les pousser là-dedans pour les faire tomber du haut du bâtiment. Alors, s'ils tombent, il se passe quelque chose, s'ils tombent pas, il se passe autre chose. Donc on va récupérer tout de suite le deck, pareil, du Sky High que voici. Donc le voilà. Tiens, pourquoi j'ai pas la carte de la carte de setup que voici. Donc ça, après, non, j'ai plus besoin maintenant de ce truc-là. Si je donne ça pour les tokens. Le Sky High, donc du coup, on me dit de le mettre sur le côté là. Voilà. Ici. Alors, généralement, quand tu fais le setup, tu essaies de le mettre du coup sur la gauche, et les cartes vont s'activer comme ça. C'est quand même plus pratique pour moi de faire ça et que les cartes s'activent comme ça. Moi, j'y penserai. Hop, et donc du coup, tout ce qui est randomizer, on n'en parle plus, mais je peux ranger les cartes de randomizer. J'ai tout randomisé comme je voulais. Ok, et là on me dit, pour le setup, qu'est-ce qu'on fait? Setup, on va révéler les cartes du paquet d'objectifs jusqu'à ce que 1P objectif carte soit révélé. Donc 1P c'est 1, c'est le nombre de joueurs, donc 1 multiplié par le nombre de joueurs. Donc moi je vais tirer des cartes jusqu'à ce que j'ai révélé une carte objectif. Non, 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 oui. C'est donc Communication Array, donc ce sont des paraboles de communication, et elle arrive en jeu activée. Donc je remélange ça. Je mets ça ici pour la pioche. Ça se met à côté, ça s'activera s'il y a besoin. Et donc c'est du violet. Donc je vais récupérer le petit token violet qui est ici et le mettre sur la case violette ici. Voilà, l'objectif violet, il est ici. Et une fois que c'est fait, tac, tac, tac. Ok, là c'est bon, on s'arrête là pour l'instant. Ensuite, on va préparer
le plateau de jeu, bien évidemment, parce que, voilà. Plateau de jeu, du coup, on va mettre des petites caisses de fouilles partout où il y a des petites caisses. Là, il y a une petite caisse. Donc, la caisse de fouilles, dès que je rentre dans une caisse de fouilles, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux aller fouiller la caisse et récupérer une carte loot, voilà. Et je gagne également des cartes loot lorsque j'arrive à vaincre un minion. Un ennemi me donne une carte loot. Donc, une carte loot, ça peut être des cartes pour booster mes attaques, ça peut être des soins, ça peut être plein de choses. Donc, c'est très intéressant d'aller les chercher. Donc, dans ce niveau-là, des cartes de loot, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il en a aucune là-bas au bout que j'essaie de trouver. Elle est où, la coquine? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu es là. Hop là. Le boss, chez nous, c'est Train. Alors, le boss, c'est Train, il est où? C'est lui. Voilà. Voici le boss que je vais affronter. Voilà. Donc, il commence, lui, sur la tête de mort qui est là-bas. Voilà. Hop. Donc, moi, je pense que je vais, du coup, plutôt commencer là. Attendez. C'est ça. C'est à cette phase-là qu'on met les personnages en jeu. Donc du coup, moi, pour l'instant, mon personnage était comme ça, le boss était comme ça. Le boss, lui, une fois qu'on a mis les caisses, le boss, il arrive là. Et moi, je choisis où je me mets. Je vais me mettre ici parce que je suis plus près de l'objectif. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on a mis en place l'objectif qui est ici. On va retourner ça pour voir un peu ce qui se passe au niveau des règles imposées par l'arène de jeu. Donc il y a des règles imposées par le boss, des règles imposées par l'arène et des règles imposées par mon personnage. Et tout ça fait que chaque partie est plus ou moins unique. À chaque fois qu'une figurine entre sur une zone avec le bonhomme de chute, on va lancer 2 dés ennemis. Des ennemis, c'est les dés blancs. Si on fait le même résultat, donc si on fait par exemple, je sais pas, point et voilà, shop et shop, la figurine prend 5 dégâts directs et est déplacée au point d'entrée le plus proche. Le point d'entrée le plus proche, c'est ça, c'est point d'entrée, point d'entrée, point d'entrée, point d'entrée. Donc moi, si jamais je me fais pousser que je tombe là, ben je réapparaîtrai ici, mais je n'aurai pas eu 5 points de vie. C'est le cas aussi pour les adversaires. Quand un ennemi s'active, il considère ces cases-là comme étant bloquées. Il ne va pas volontairement se foutre dans le vide. Hein, voilà. S'il y a 3 objectifs actifs en jeu, les combattants ont perdu la partie. Donc là, j'ai déjà un objectif ici actif en jeu. Et quand on va faire la capacité Activate, on verra ça en tour de jeu, eh bien le boss, il va, enfin du coup, on va faire ce qui est marqué ici. On verra ça en tour de jeu. Là, on voit que lui, il a 3 points de vie par personnage. À chaque fois qu'un objectif est vaincu, on défausse tous les dégâts qui sont dessus et on met son token sur la partie inoffensive. Sachant des objectifs, en jeu, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, et que la partie est perdue pour moi ici, si jamais j'ai 3 objectifs actifs en même temps. Donc, je vais devoir à la fois gérer la santé du boss, et gérer les objectifs pour ne pas me faire perdre à cause des objectifs. Et je pense qu'on est pas mal, on a fini la mise en place, hein, on a un petit quart d'heure, 20 minutes, non, ça c'est beaucoup vite, mais là je blablate. Voilà, les loots sont ici. Mon paquet de personnages, je vais le mettre sur le côté ici pour être tranquille. Je vais me laisser comme ça, ici, une petite place là, et je laisserai, je sais pas où je mettrai mes decks, mes cartes ennemies. Peut-être là-haut, peut-être mes cartes ennemies, pour que vous puissiez voir à la fois mon deck de personnages, voilà, comme ça, peut-être comme ça, voilà. Ou alors je les mettrai peut-être devant, enfin je sais pas, je verrai comment je les mettrai. Les cartes ennemies, ou sur le côté là peut-être. Chaque joueur prend la carte de l'ordre du tour et la met sur le côté combattant. Donc j'ai rangé toutes mes cartes en du tour, voilà. Et cette carte-là va indiquer du coup ce qu'on doit faire pendant notre tour de jeu. Mais quand notre tour est terminé, on le retourne et du coup on passe au tour d'ennemi et après au tour de l'arène, etc. Donc là, une fois que chaque joueur, quand on joue à plusieurs, a retourné sa carte, quand tout le monde a retourné sa carte, c'est-à-dire que tout le monde a joué, on passe au tour des ennemis. Voilà. Alors, première chose à faire, on va... donc chaque combattant
résout un tour de combat dans l'ordre de choix du groupe. Hein. Il n'y a pas d'ordre imposé. On va résoudre chacune de ces 4 phases dans l'ordre. On va commencer par une phase de menace, une phase d'action, une phase de réaction et enfin une phase de pioche. Phase d'action, c'est qu'on va du coup rafraîchir toutes les cartes qui sont toutes les cartes qui ont été utilisées dans notre zone active. Bon, pour un tour, il n'y en a pas, c'est que des cartes qui auraient été mises comme ça, eh bien, tu les redresses comme ça. Attention, on parle de ta zone de combattant, pas la zone d'ennemi, parce que tu as une zone d'ennemi associée à ton personnage. Et on va tirer et résoudre une carte ennemie. Donc tirer et résoudre une carte ennemie, c'est quoi? Je prends une carte ennemie du deck là, et je la tire. On va arriver Reina, qui est une adversaire. Donc Reina, hop, en plus elle est jaune, donc si elle est jaune, ça veut dire que, eh bien, je prends un socle jaune, ainsi que la figurine de Reina associée, que voici, et je le mets là. Voilà. Donc voici Reina qui va arriver. Elle va arriver avec, donc du coup, sa carte, elle a 5 points de vie, elle va combattre avec 3 dés. Elle a, quand elle arrive, 2 tokens de pied de défense, donc, et un token de shop de défense. Ce qui est un peu dommage, parce que moi, par défaut, je combats avec, je fais des dégâts de type pied. Voilà. Et donc je mets ça ici dans ma zone de menace qui est ici. Alors, attendez, j'essaie peut-être de monter ça pour pouvoir faire ça au maximum, de façon à... Les loots, je peux les mettre sur le côté, les loots, c'est pas gênant de les mettre là-bas. Bon, de façon à ce que vous puissiez suivre à la fois l'action de mon personnage et l'action de... Voilà. Et on l'a fait arriver au point d'entrée le plus proche d'Isabella, qui est ici. Alors là, il y a un point d'entrée, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un point d'entrée qui est là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est le même. Donc pour des soucis de simplicité... Attendez, et celui-là, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre là. Pourquoi je la mets là? Parce que déjà, mon objectif à moi, c'est celui-là. Donc je me dis que plus elle est loin de moi, mieux je me porte. Même si c'est un jeu de baston, effectivement, j'aurais pu la mettre là. Mais bon. Maintenant, c'est à mon tour. À ma phase d'action, je peux faire plusieurs actions possibles. Je peux faire un déplacement, je peux jouer une carte de ma main, et après je peux faire une action qui est soit sprinter, me déplacer de nouveau de 3 cases, soit défendre, de gagner 2 tokens de défense aléatoires, soit d'utiliser une interaction avec un événement du décor. Donc pour ça, il faut qu'il y ait le mot-clé interact sur une des cartes ici, mais actuellement il n'y en a pas. Ou alors d'utiliser le mot-clé action d'une de mes cartes en jeu. Typiquement, ici, je pourrais faire ça. Donc, ce que je vais faire, je pense que... Alors, c'est toujours bon, je pense, d'avoir... Alors, je ne vais pas utiliser mes grosses attaques pour l'instant, parce que je vais les garder un peu en place. Là, je vais tenter d'aller me faire... Alors, j'ai 2 possibilités. Soit je peux commencer à flinguer le boss, là, soit je peux tenter de me faire l'objectif. Je pense que je vais me faire l'objectif tranquillement. Comme c'est le début de la partie, donc là je pourrais jouer une carte, et je joue une de ces 2 cartes là, il faut que je trouve laquelle jouer. Durant ma phase de mouvement, je peux défausser une carte du sommet de mon deck pour rajouter plus 1 de mouvement. Alors voilà, c'est celle-là, j'ai toujours pas compris. Exhaust, révèle le top card of your deck. Either draw the reveal card or return it on all 3 copies of this card. Alors donc ça veut dire que chaque carte est en 3 exemplaires. Je peux donc either la tirer, mais je comprends pas. Bah écoute, je pense que peut-être que j'irai acheter sur Internet. Allez, je vais faire une petite pause pour regarder sur Internet. Dans tout cas, je ne compte pas forcément jouer cette carte-là tout de suite. Je préfère jouer celle-là qui me dit qu'avant chaque attaque, je peux défausser une carte du sommet de mon deck pour... tiens, d'ailleurs, mon deck, je vais le mettre là. Hop. Pour obtenir plus 1 dé. Donc je joue cette carte-là que je mets ici. Voilà. Donc là, c'est ma carte, mon action où j'ai joué ma carte. Je peux, alors j'ai pas d'action exhaust épuisement comme j'ai sur celle-là, mais là je peux effectivement faire une feinte. Feinte, c'est-à-dire que je vais jouer ça, et la carte là, je la mets dans la défausse. Mais ça ne m'intéresse pas non plus des masses. Je vais faire une action maintenant de mouvement pour mettre au contact de l'objectif qui est là. Je vais faire 1, 2 et 3. Voilà. Et maintenant, il me reste donc j'ai fait mon étape de mouvement, j'ai fait mon étape de carte où j'ai joué une carte, j'ai rajouté une carte sur le terrain de jeu. Et là, je vais donc
Je vais donc jouer mon action qui est ici, qui me dit que j'attaque avec 2 dés. Avant chaque attaque, je peux défausser une carte du sommet de mon deck pour ajouter un dé rouge. Donc j'attaque par défaut avec ça, on verra un peu les phases du dé après. Et je peux défausser une carte du sommet de mon deck pour ajouter des dés rouges. J'ai trouvé 2 cartes off-beat sur les 8 dans ma main, je me dis qu'il y a peu de chances que j'en ai une ici, donc je vais défausser celle-là. C'est le coup de pied du scorpion que je défausse, donc c'est pas une carte off-beat, donc je la mets ici. Et ça veut dire que je vais pouvoir ajouter un nouveau dé d'attaque. Un dé d'attaque, comment est-ce qu'il est fait ? Il a des symboles de touche, donc tu fais des touches par défaut de la carte qui t'a servi à attaquer, donc là par défaut ça va être des touches de type pied. Il a des symboles de bouclier, de touche ou bouclier, enfin bouclier, peu importe. Là, tu vas gagner un token de défense associé à l'attaque que tu fais, et un critique. Là, ça fait quoi ? Ça fait que tu gagnes une touche, plus tu relances un dé. Et tu peux faire ça tant que tu fais des critiques. Donc là, j'ai ça. 2 dés pour mon attaque ici. 1 dé pour ça. Je pourrais éventuellement défausser une nouvelle carte pour rajouter un autre dé. Est-ce que c'est pertinent ou pas de défausser un autre dé ? Peut-être pas. Je me dis qu'avec 3 dés, j'ai peut-être la chance de pouvoir flinguer ce truc-là. Oula, oui, bon, là, du coup, il y passe, c'est sûr. Là, je fais déjà 3 touches, c'est bon. Par contre, j'ai pu faire 2 critiques. Donc, je vais relancer mes 2 critiques. Et je fais, du coup, une autre touche et un bouclier. Donc, je gagne un bouclier de type pied pour pouvoir me défendre. On verra quand les adversaires attaqueront. Donc, j'ai un token de défense de type pied avec moi. Et donc, je lui ai fait 1, 2, plus les 2 autres touches d'avant. Donc, ça fait 4 touches. Donc, lui, il prend 3 points de dégâts. Donc, bon, le point de dégâts, je ne les mets pas dessus. Donc, ça fait quoi ? Ça fait que je retourne cet objectif-là sur son côté inactif. Voilà. Après, donc, ça me laisse un petit peu de marge. Je vous dis ça parce que la partie que j'ai faite avec Bruce, le personnage de Bruce, contre ce truc-là, j'ai perdu parce que j'avais tiré 3 fois dessus des objectifs et j'avais du coup 3 objectifs actifs. Je n'avais pas du tout géré les objectifs et j'ai fini par perdre la partie à cause de ça. J'ai fait toutes mes actions, je ne peux rien faire d'autre. Je pourrais éventuellement faire ma feinte qui est ici. La feinte, c'est défausser 3 cartes sur mon deck et de faire un dégât direct à chaque ennemi qui est engagé avec moi, pour chaque carte défaussée. Bon, là, clairement, j'ai pas d'ennemi avec moi, donc du coup, je vais pas le faire. Mais faire une feinte ou faire une action d'exhaust, donc de tourner une carte comme ça, n'est pas considéré comme une action. Je peux le faire indépendamment. On va faire la phase de réaction maintenant, de la gauche vers la droite, on va activer toutes les cartes dans ma zone d'ennemi. Donc toutes les cartes dans la zone d'ennemi vont s'activer. Et quand ils s'activent, on fait ce qui est marqué dans le Activate. Qu'est-ce qu'elle fait, Rayna ? Elle va se déplacer de 3 cases vers le combattant le plus proche. Donc elle va faire 1, elle est là, 1, 2, 3. Voilà, ça arrive, elle me montre du doigt, elle fait comme ça. Et ensuite, elle va attaquer un combattant qui est jusqu'à 2 cases d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a un bâton, donc elle peut attaquer en allonge. Si cet ennemi n'a pas fait de dégâts durant son activation, il va gagner un token de défense au hasard. Donc, par défaut, elle a commencé avec 2 pieds, une chope. Pour générer des tokens de défense au hasard, tu prends un dé d'attaque ennemi, tu le lances, et tu vois ce qu'il génère. Il génère 1 point. Donc Rayna a une belle défense maintenant de tout ça. C'était la phase de réaction. Et maintenant, on va faire la phase de pioche. Je pioche une nouvelle carte. Bah tiens, c'est une tactique de Abatido. Donc j'ai bien fait finalement de ne pas, utiliser de piocher quelque chose en plus ici pour gagner un dé, parce que j'ai tiré cette nouvelle carte-là. Mais ça, c'est plutôt bon à savoir. Ça veut dire que du coup, j'ai 1, 2, 3 cartes sur les 8 ici d'off-beat, donc de perte de balance, on va dire. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est que j'en ai beaucoup moins dans mon deck ici. Donc je pourrais éventuellement piocher des cartes. Et j'ai l'impression que c'est un personnage qui a un fort potentiel de frappe. Avec cette carte-là, plus celle-là, je peux lancer 4 dés. 4 dés, c'est quand même pas dégueulasse. Ok. Et donc je finis tout le tour jusqu'à revenir à moi. Après, j'irai gratter un peu d'informations sur cette carte de Aubatido là. On tourne ça et maintenant on va activer les ennemis. Alors l'activation des ennemis, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, c'est très simple. Attendez, ça du coup je vais même le mettre à côté parce que ça me gêne. Voilà. Les ennemis vont s'activer. On va activer chaque carte ennemie de la gauche vers la droite en résolvant leur capacité d'activation. Activate, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait que Train, il attaque chaque combattant adjacent à lui, si possible. S'il ne peut pas,
Alors, du coup, c'est chaque combattant, hein, donc si jamais tu l'encercles, il va frapper sur chaque combattant, et il tape à 4 dés, lui, attention. Hein. C'est pas rien. Et s'il peut pas, s'il peut pas, il gagne une carte pouvoir. Alors, un jeton pouvoir, c'est quoi? C'est au dos des jetons ici, là, tu as du pouvoir qui est là. Et on verra un petit peu ce que ça fait, donc il gagne un jeton pouvoir sur lui. On a activé celle-là, on passe à celle-là. On active le Inhumane Resolve. S'il y a au moins 3 cartes pouvoir là-dessus, il défausse chaque carte pouvoir, chaque pouvoir de sa carte pour faire... Ah oui. Ah là là, oui d'accord, ok, donc il faut quand même pas que je traîne. Il défausse chaque pouvoir de sa carte pour infliger à chaque combattant 3 dégâts généraux. D'accord. Donc c'est quand il en a 3, chaque combattant va prendre 3 dégâts généraux. Sinon, il va gagner un token de défense pour chaque 4 power qu'il a. Donc il va gagner un token de défense, il gagne un token de défense de type point. Donc voilà, donc là, c'est ça un peu, du coup. Alors, je peux le laisser tranquille, plus ou moins, mais pas vraiment, parce que du coup, il va continuer à gagner de la défense tant qu'il ne va pas frapper, et quand il aura 3 de pouvoir ici, il va me frapper à 3 points de dégâts, et ce sont des dégâts généraux, donc je pourrais parer avec des tokens de défense. J'en ai qu'un, du coup, je vais t'embêter. Ça, c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, on passe au stage. On va activer les cartes ici, donc de gauche à droite, donc moi, du coup, de droite à gauche, hein, je vais partir par là-bas, et on va faire chaque truc activate. Le boss, ici, se déplace de 4 en direction de l'objectif inactif le plus proche. Il n'y a qu'un seul objectif, il est inactif, il va bouger de 4. Sinon, il ne va pas bouger. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il arrive là. Bon, ensuite, il va retourner un objectif sur sa phase active s'il est à un emplacement de lui. Donc, il aurait été adjacent, il aurait fait ça. Bon, comme il n'est pas adjacent, voilà, j'ai encore un tour tranquille avant qu'il aille réactiver ça. Ensuite, on regarde ici s'il y a quelque chose qui s'active. Il n'y a pas le mot-clé activate, non. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va tirer une carte de stage, on va la résoudre. C'est un événement. Alors, chaque combattant non engagé prend 2 points de dégâts directs. Chaque minion non engagé prend 2 combats directs. Alors, ça c'est pas cool, parce que les direct damage sont des dégâts qu'on ne peut pas parer. Donc ça veut dire que moi, je ne suis pas engagé, j'en prends 2. Et on me dit bien, on parle de minions, hein. Là on parle de fighter, c'est nous, on parle pas de figurine. Figurine, c'est tout le monde. Fighter, c'est les combattants. Minions, ce sont les sbires, là. Et boss, c'est le boss. Donc là, forcément, le boss, lui, il arrive à esquiver les attaques. Par contre... Ah non, maintenant, c'est même pire que ça, pardon, autant pour moi. Chaque combattant non engagé prend 2 points de dégâts. Chaque minion engagé prend 2 points de dégâts. Ah ouais, donc ils tirent comme des connards et ils ne regardent pas sur qui ils tirent, quoi. Donc je prends 2 points de dégâts et l'Uminion ne prend pas de points de dégâts. Super. Donc ça, c'est un bon événement, ça. Je suis très content d'avoir subi ça. Et après, on me dit quoi? De retourner, chaque combattant retourne ça sur sa phase active. Et on a fait un tour de jeu. Voilà. Je fais une petite pause avant d'attaquer mon tour 2. Je pense qu'on ira frapper sur Train, qui est juste à côté, en essayant de lui faire une grosse praline dans sa teuté. Je vais juste aller voir un peu ce que c'est que cette carte-là. Je ne comprends pas. Voilà, je vous dis à tout de suite. Allez, nous revoilà. Donc j'étais gratté un petit peu sur l'internet pour cette carte-là. Franchement, j'ai pas trouvé. Pour moi, je dirais que c'est une erreur d'impression qu'il y a sur les cartes et que en fait, la phrase s'arrête là. Le on all free copy of this card, c'est pour dire sûrement que le texte doit être sur les 3 versions de cette carte-là. C'est tout ce que je vois comme explication. Franchement, je sais pas. Je sais pas, donc quand je vais la jouer, je vais me contenter du coup de faire jusqu'au point. Le reste, je vais pas en tenir compte parce que je n'arrive pas à comprendre ce que ça va dire. Allez, un nouveau tour de jeu va commencer. Donc moi, j'ai réussi à désactiver mon objectif qui est là. Il y a le boss qui s'est approché, donc je pense que je vais peut-être mettre une petite tartinette au boss. On va déjà commencer par rafraîchir toutes les cartes qui sont devant moi. Pas besoin, ça c'est bon. Et on va tirer une carte ennemie et la résoudre. 18 Reflexes. Donc c'est une tactique, donc elle se met à ce niveau-là. Voilà, donc elle va se résoudre après celle-là. Donc qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va s'activer, celle-là? Ça fait un dégât direct à chaque combattant engagé avec Train pour chaque pouvoir sur cette carte. D'accord? Sauf que comment est-ce qu'on met des pouvoirs à cette carte-là? Je ne sais pas.
Ah non, ok. Pour chaque pouvoir sur la, d'accord, pour chaque pouvoir sur la carte de train. Ok, pas Viscard, mais Iscard. Ok, d'accord. Donc là, grosso modo, plus il va avoir de cartes pouvoir ici, plus elle va être dangereuse et plus elle va être dangereuse. Autant te dire que j'ai intérêt à aller dégager ça rapidement. Moi, ma phase d'action, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'aller fracasser la gueule à Train qui est ici. Hein. Je vais faire, attends, lui il bouge à 3, 1, 2, 3. Donc dans tous les cas, après il va venir me combattre. Donc j'ai tout intérêt à aller faire 1, 2, me mettre comme ça, voilà. Et essayer de le combattre. Donc j'ai fait ma phase de mouvement. Maintenant, je vais essayer de jouer une carte. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Alors, je peux effectivement jouer celle-là, mais ça me permet du coup de me déplacer d'une carte de plus, de révéler une carte du jeu. Je peux l'épuiser pour révéler une carte du deck et soit la jouer, soit la retourner, ce qui peut être intéressant. Et révéler les 4 cartes de mon deck, si jamais je la feinte, cette carte-là, donc je la mets dans ma défaut, ça veut dire, et je la retourne, j'en gagne une et je mets les autres dans n'importe quelle ordre dans mon deck. J'ai des cartes aussi, ici, là, des cartes d'attaque, celle-là, pour le Tsesura, ça me permet de faire une attaque avec 3 dés et de défausser une carte au sommet de mon deck. Et là, j'ai une attaque qui permet d'attaquer mon ennemi et un ennemi adjacent à moi. Donc du coup, je pense que pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas jouer de tactique, je vais rester comme ça. Je vais tenter une grosse attaque avec mon attaque à 2D comme ça ici. Je vais défausser une carte de sommet de mon deck et rajouter +1 à l'attaque. Alors si la carte que je défausse, c'est une carte off-beat, je prends un dégât. C'est une tactique, donc je ne prends pas de dégâts. Ça me va. Et avant chaque attaque, je peux du coup défausser une carte du sommet de mon deck et rajouter un dé rouge. Allez, je le fais aussi, parce que là, du coup, j'ai 1, 2, 3 cartes off-beat sur les 8. Donc je me dis qu'avec un Ball, ça n'en sera pas une non plus. Ok. C'est... Ah putain, c'est dommage, c'est bien ça. Exhaust minion, engage and ça permet d'épuiser un minion qui est engagé avec moi et gagner jusqu'à 2 défenses token de sa part. Ça, c'est bien. Il faudrait que j'essaie de la récupérer. Je ne sais pas trop comment je peux faire pour aller récupérer quelque chose de la défausse. Donc, du coup, j'ai 4 dés pour frapper sur lui. Comment je peux faire pour récupérer une carte de ma défausse? Je ne suis pas sûr que j'ai ce qu'il faut. Allez, on va faire ça. Et on va voir ce que je fais comme lancer. Je lui fais 4 dégâts. 4 dégâts de type pied, parce que je tape avec le pied avec toi. Donc, pied, donc t'en prends 1. Voilà, qui est défaussé. Et je lui fais du coup 3 dégâts. C'est pas fou, je m'attendais à faire beaucoup mieux. Et maintenant, il me reste... alors, j'ai pas joué de carte encore. Si, je joue une carte. Ma carte, c'était quoi? Non, j'ai pas joué de carte. J'ai juste fait mon attaque ici. J'ai juste fait ça. Donc... Peut-être, est-ce que je pourrais peut-être tenter de faire le Tsesura qui fait quand même 3D et de défausser une carte du sommet de mon deck. Combiné du coup avec ça, hein, quitte à avoir beaucoup de choses, quitte à faire une grosse attaque, je vais retenter ça, tant pis. Donc je vais lancer mon attaque qui est ici avec celle-là, avec cette carte-là. Donc ça fait 3 dés rouges et je défausse une carte du sommet de mon deck. Ah, c'est une off-beat. C'est une off-beat. Du coup, quand c'est une off-beat, qu'est-ce que c'est? Je prends un dégât général. Et bien à ce moment-là, j'absorbe le dégât général en retournant cette pastille-là. Un dégât direct, je ne peux pas les absorber. Les dégâts généraux, je peux, avec des tokens de défense. Voilà, donc là, j'ai un marqueur de pouvoir sur les 6 qu'il me faut. Donc ça, c'est mes 3D. Et je vais quand même, du coup, utiliser, encore une fois, cette carte-là. Avant chaque attaque, je peux défausser une carte de sommet du deck pour ajouter +1. Et c'est... Ah bah encore celle-là, dommage. Celle-là, elle me plaît, cette carte-là. Il faudra que j'essaie de la récupérer rapidement. Ça me permet du coup d'épuiser un minion. Mais bon, ce n'est pas une carte de off-beat. Donc ça me permet de faire ça. D'avoir 4 dés en attaque, encore une fois, sur le boss. Allez, on y va. En espérant faire des trucs sympathiques. C'est pas mal. C'est pas mal parce que là, je fais 3 touches. Je gagne une défense de type Chop.
Donc déjà, j'ai une défense de type shop qui vient en plus me permettre de défendre. Et j'ai fait un critique, donc je peux le relancer. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais 6 dégâts de type shop. Alors, des 6 dégâts, du coup, il y en a un dégât de type shop qui l'absorbe. Et je lui inflige donc 5 dégâts. Voilà, bon. Donc j'ai joué ma carte. J'ai fait mon action. J'ai fait mon déplacement, je me suis mis au contact, j'ai joué ma carte, etc. etc. Bon. Ben là, maintenant, on va un peu serrer les fesses, parce que du coup, on va passer maintenant à la phase de réaction. Mouvement c'est fait, carte c'est fait, action c'est fait, phase de réaction. Je vais activer tous les ennemis qui sont ici. Donc lui, il bouge 3 cases vers le combattant le plus proche, donc c'est vers moi, donc il va faire 1, 1, 2, 3. Non, je me suis mis à distance suffisamment pour qu'il vienne m'emmerder. 1, 2, 3. C'est bon, je le mets là. Hop là. Il n'est pas au contact. Et comme il n'est pas au contact, lui, ça c'est à moi, ça, je mets ça sur mon bonhomme. Lui, il gagne un token de défense au hasard parce qu'il n'a fait aucun dégât durant son activation. Il gagne un token de points. Il y a une défense de points que voici. Ok. Ça c'est fait, et moi je tire une carte, et alors c'est une tactique, encore comme les cartes qui sont là, Steady Ginga, je peux défausser jusqu'à 2 cartes de sommet de mon deck, ok, ensuite je peux gagner un token de défense random pour chaque carte que j'ai défaussée de cette façon-là, d'accord, donc là ça va me donner de la défense, d'accord, et en faisant la fin, donc en la prenant, en la dégageant, je peux défausser X cartes du sommet de mon deck et me déplacer de X cases à ce moment-là. Ok, bon. Ah, j'ai pas de carte qui va d'aller récupérer des choses de ma défausse pour l'instant. Donc on va juste serrer les fesses parce que là, ils vont arriver. Et hop, on tourne ça. Et c'est le tour des ennemis. On va activer les ennemis dans l'ordre ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait Choen? Il attaque chaque combattant qui sont adjacents à lui. Sinon, il met un power ici. Donc, il est bien adjacent à moi, il m'attaque. Il m'attaque avec combien de dés? Train, il a 4 dés. Donc, il m'attaque avec 4 dés. On va voir combien de dégâts il fait. Alors, bah, il me fait. Donc, je peux absorber ce dégât-là avec ce token-là. Par contre, j'ai pas d'autres dégâts de défense. Donc, il m'affiche 3 points de dégâts. Donc, j'avais déjà 2 points de dégâts, plus 3, ça fait 5. Sur les 17, il me reste plus que 12. Ça va être Tandax. Ensuite, on active ça. S'il y a au moins 3 cartes power ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc sinon, il va gagner un token de défense random pour chaque power ici. Donc là, il va gagner un token de pied. Ok, donc moi j'ai intérêt de faire des dégâts de type shop parce que c'est là où il a le moins de défense. Ensuite, ça s'active. Il va faire un dégât direct à chaque combattant engagé avec lui pour chaque power ici. Donc là, ben là, j'ai pas le choix. Dégâts directs, hein, c'est que je me prends un dégât direct. Je ne peux pas le parer. On va activer maintenant l'arène. L'activation de l'arène, c'est de bouger le boss de 4 cases vers un objectif inactif, et le boss le retourne sur sa phase active. Donc il va faire 1, 2, 3, il va se mettre là, et du coup ça devient actif. Ça, il n'y a pas d'activation sur ça, et on tient une nouvelle carte, et c'est les doves. Doves, c'est les pigeons, les colombes. Chaque combattant, chaque figurine, chaque figurine se prend 2 dégâts. Si un minion est tué de cette façon, on gagne une carte loot n'est pas tirée par contre. Donc chaque figurine prend 2 dégâts. Donc c'est bien simple, lui il prend 2 dégâts, donc bah, je vais lui enlever un token de pied, un token de poing. Voilà, je laisse un de chaque truc. 2 dégâts généraux. Hein. Moi, du coup, bah, malheureusement, j'ai plus de défense, donc je m'en prends forcément 2. Ça commence à piquer là. Et lui, il en prend 2, donc je vais lui dégager les 2 tokens de... Qu'est-ce que j'ai comme 2 tokens de points qu'il y a ici. Voilà. Ok, et après, on va remettre un objectif inactif sur son côté actif. Bon, c'est pas le cas, c'est bon. Et
on fait un nouveau tour de jeu. C'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer une carte, là, et la résoudre. Ah, c'est un Goliath qui arrive. Alors, les Goliaths, c'est les gros. Ils ont 2 tokens de shop de défense et 2 tokens de points de défense. Faut pas que je néglige les ennemis, hein, parce que c'est eux qui vont me donner éventuellement des... Pas éventuellement, c'est eux qui vont me donner des objets quand je les tue. Donc bon. Et il apparaît sur le point d'entrée le plus proche de moi. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4. Et là, c'est 1, 2, 3, 4. C'est pareil. Et là, 3, 4. Ok, je le mets loin du boss. Je vais le mettre là, par exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Lui, il a 6 points de vie, 4 de force. Ça, il tape fort. Quand je suis engagé cet ennemi, un combattant ne peut... Mais notre target un ennemi... Ok. Donc, si jamais il est engagé avec moi, eh ben, je suis obligé de le cibler lui. Je ne peux pas cibler quelqu'un d'autre. Et lui, son activation, c'est qu'il va se déplacer 3 cases vers le boss et attaquer chaque ennemi qui sont à 2 cases de lui. Oh la vache. Alors, il me reste 10 points de vie, hein, même pas 9 points de vie. Et lui, il en reste 20. 14. Est-ce qu'il y a un monde où je peux lui faire 14 points de vie? Ah, attends, il y a peut-être un monde où je peux faire pas mal de dégâts. Parce que je vais faire 1, 2, 3, je vais me mettre là. Clac. Je vais me mettre là, et là, je vais utiliser comme carte cette carte-là, qui me dit que je peux défausser une carte du dessus de mon deck pour que mon attaque, pour frapper un ennemi de plus dans cette attaque. Comme les deux sont en contact, c'est pas mal. Donc je vais défausser une carte du dessus. Ce n'est pas une carte off-beat, c'est bon. Et je vais redéfausser une carte du dessus. Malheureusement, là, c'est une carte off-beat pour me faire gagner plus 1 des rouges. Donc je prends quand même le dégât. Ça, j'ai pas le choix, mais je gagne 1 des rouges en plus. Ce qui fait que j'attaque avec cette carte-là, j'attaque avec 3 des rouges. Et ça va cibler en points les 2 qui sont là. Alors, ça c'est plutôt intéressant parce que je gagne déjà un token de points en défense. Et je fais une touche. Dont 2 critiques. Donc là, il faut que je mette des compteurs parce que là, ça va être compliqué. Je pense que je vais mettre des compteurs ici pour me rappeler que je suis à 3 touches. Je relance les critiques. Hein, et je fais 2 autres touches. Ça fait qu'au total, je fais 5 touches de type point. 5 touches de type point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu en pars 1 et tu prends 4 dégâts. Malheureusement, ça ne suffit pas à te tuer. Parce que tu as 5 points de vie. Je vais y arriver. Et toi, par contre, là, tu n'as pas de parade de type point, donc tu prends 5 dégâts, enfin 5 dégâts que tu ne peux pas parer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça fait qu'il arrive du coup ici à, hop, je remplace ça par ça, à 13 sur 22. Il en reste 9 points de vie. Ok. Moi, j'ai joué ma carte. J'ai fait mon déplacement. Il me reste encore une action parmi plusieurs, qui peut être du coup de refaire un déplacement, de faire de faire une attaque, enfin de faire une action défense pour gagner 2 tokens de défense, ou de résoudre une attaque. Ah, ça peut être pas mal ça. Là j'ai peut-être moins avec Isabella, là, avec cette carte-là. Ça c'est bien aussi. Là je peux faire une feinte avec cette carte-là, c'est-à-dire que avec cette carte-là, je vais pouvoir défausser jusqu'à 3 cartes et faire un dégât direct. Dégât direct, c'est que je peux techniquement le tuer lui, en fait. Et avant de faire ça, par contre, c'est des dégâts de type pied. Je vais faire ça ici, dégâts de type pied. Je vais tenter, tout pour le tout. Je vais faire une action attaque sur le boss. Ah merde, non, je ne me suis pas vu, il fallait. Attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas déplacé... Je crois que tout à l'heure, je n'ai pas déplacé... Ah non, c'est lui qui... Attends, c'est lui qui allait là.
Qu'est-ce que j'ai branlé, moi? Ah non, je me suis emmêlé les pinceaux. Je me suis emmêlé les pinceaux. Bah oui, lui est allé là. Et oui, je me suis planté. Ah merde. Donc du coup, attends. Alors, je reviens en arrière. Merde. Elle était à combien de points de vie? Je sais plus. Non, elle avait ses 5 points de vie, c'est bon. Elle avait 5 points de vie, elle avait un token de points ici. Ah ouais, mais alors, du coup, mon attaque ne sert pas à grand-chose. Le fait d'avoir joué ma carte. Et où ma carte Ouais, le fait d'avoir joué ma carte ici pour faire des dégâts à un autre ennemi, il n'y a pas d'intérêt. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai foutu Je pense que c'est celle-là que j'ai eu défaussée. Je sais plus. Du coup, je prends pas le dégât. Hop là, je prends pas le dégât. Parce que aucun intérêt à le faire. Hein. Mais du coup, il se prend quand même les 5 dégâts bruts. Hein. Ça bouge. Les 5 dégâts que j'ai pu lui faire parce qu'il n'a pas de token de pied. Ok. Donc là, on est bon. Je pense que je suis revenu en arrière. J'espère. Du coup, par contre, moi, il faut que je mette... J'étais là, 1, 2, 3, je vais mettre là. Voilà, mon déplacement, du coup, c'est pour aller ici, moi. Voilà, là. Alors, j'ai joué ma carte. Il me reste une action à faire. J'ai envie de tenter le tout pour le tout. Il me reste une action, donc je vais taper avec les cartes d'Isabella et sa carte d'action, qui me dit je joue avec 2 dés. Je peux défausser une carte d'Ella pour ajouter un dé. C'est une carte off beat. Bon, certes, je rajoute un dé, mais je prends un point de dégâts. Et je peux défausser un dé ici. Putain, c'est encore une carte off beat. Je reprends un point de dégâts. Mais ça m'en met un dé. Donc je suis à 10 points de dégâts sur 17. Il m'en reste 7. Mais je vais frapper à 4 dés sur lui. J'espère que je ne me plante pas là dans mon retour arrière, mais tant pis, on y va. Allez. Il fait là, je tape avec ma carte de base, donc c'est des dégâts de type pied que je fais. Hein. Alors, c'est pas mal du tout. Je vais lui faire, donc là j'ai déjà 4 dégâts que je lui fais. 1, 2, 3, 4. Je gagne une parade de type pied. Je prends. Je pense qu'il faudrait que j'essaie toujours d'avoir au moins 4 tokens défense sur moi. Parce que lui, il joue 4 dés, elle joue 3 dés, il joue 4 dés. Par contre, j'ai un critique que je peux relancer. Et non, c'est pas un dégât, par contre, c'est un autre dégât de type pied que je prends sur moi. Donc moi, je lui fais 4 dégâts de type pied. Il a un pied ici, donc ça lui fait 3 dégâts. Finalement, il en prend 3 dans la musette et pas 4. Voilà. Ce qui fait que je fais un peu de monnaie. Il est à 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 16 sur 22. Allez. Putain, je peux tenter un truc. Hein. Je pense que je vais feinter avec cette carte-là. Il me reste quoi? J'ai fait mouvement, je joue ma carte. Ma carte, c'est ma carte d'attaque d'avant. Des cartes off-beat, j'ai vu qu'il y en avait 8. Hein. 1, 2. J'en ai que 2 là-dedans. Ah, c'est tout. Ah, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Voilà, donc ce que je vais tenter, défausser jusqu'à 3 cartes du sommet de mon deck pour infliger un dégât direct à chaque ennemi engagé avec moi, pour chaque carte défaussée. Donc je vais défausser celle-là, celle-là et celle-là. Ok, elles ne sont pas des off-beat. Je lui fais 3 dégâts directs. Celle-là, du coup, c'est la feinte, elle va dans ma défausse. Donc je lui fais 3 dégâts directs. Ok. 19 sur 22. On n'est pas loin. On n'est pas loin de le fumer. Prochain. Ouais, oui, du coup, moi j'ai fini mon tour. Maintenant, on va faire la phase de réaction. On va activer les ennemis de gauche à droite. Elle va s'activer, elle va bouger de 3 cases vers moi. 1, 2, 3. Tac, elle est là. Là, malheureusement, là, je vais prendre son attaque à 3D. Elle me fait un dégât de type shop, 3 dégâts de type shop, et évidemment, regardez, je n'ai aucune parade de type shop. Putain, c'est pas possible.
aucune parade de type shop, c'est que je me prends 3 points de dégâts. Je suis à 13 points de vie sur 17. Sachant que lui va m'attaquer. Et après, ça va se déclencher. Aïe, 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 il se peut que je décède de là. Lui, il bouge, et il bouge de 3 cases vers le boss. Donc il fait 1, 2, 3. Et il attaque chaque combattant à 2 zones de lui. 1, 2, c'est bon, j'y suis pas. Ouf. C'est ma phase de... Du coup, on a fait la phase de réaction. C'est ma phase de pioche. Je pioche une carte. Je trouve un Tessura, une attaque Tessura de type shop. C'est pas mal, ça, parce que ça fait quand même 3D d'attaque. Bon, j'ai plus ma tactique qui permettait d'avoir plus un dé. Mais là, comme il ne reste plus que 3 points de vie, il faut que je survive à ce tour-ci. C'est tout ce que j'ai à faire. Survive à ce tour-ci, et on est bien. Et le tour de ça, et maintenant on va du coup faire les phases de réaction de boss. Donc, vont s'activer les boss. Donc, Trains, il va attaquer chaque combattant avec son contact. Il tape avec 4 dés. Donc là, c'est là que, j'espère, parce que 4 dés, si jamais les 4 passent, je meurs. Hein, parce que je suis à 13 sur 17 points de vie, si les 4 passent, je meurs. Putain, c'est pas possible, quoi. Alors, ça, j'ai pas de quoi parer. Ça, j'ai de quoi parer le point. Ah bah je meurs, c'est fini, la partie est finie. La partie est finie parce que ces 3 dés là, je ne peux pas les parer. Donc je prends 3 points de dégâts. Un, 2, 3, voilà. Donc là, 1, 2, 3. Ça, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 3 x 15, ça fait... regardez, je crois que j'ai vu des tokens de 15 qui traînaient, non? Je vois des tokens de 15. 10, allez, 10. Voilà, ça fait 10. Je suis à 7 points de vie. Je suis à 16 points de vie sur 17. Ça s'active. Ah non, je meurs pas. Ah putain, c'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue. Là... Putain, là, s'il y a 3 pouvoirs là-dessus, c'est pas le cas, il gagne un token de défense. Ouais, en random. Il gagne une shop. Putain, il aurait fait juste une autre attaque un peu plus cool. J'aurais peut-être pu l'absorber. Et c'était bon. Et ça, il fait un dégât direct à chaque combattant engagé avec Train pour chaque power qu'il a ici. Il me tue. Parce que je suis à 16 points de vie sur 17, plus 1 direct, parce qu'il a une carte power ici, il a un jeton power, et il me tue. Ah non non, j'ai pas de... non, c'est la mélasse. Ah, j'étais pas loin de l'avoir, hein. Il lui restait vraiment pas beaucoup, 15, 19, ouais, il aurait manqué 3 points de vie, quoi. Le coup d'après, je pouvais faire une grosse attaque et ça passait. J'aurais réussi à survivre à ce combat-ci, c'était bon. Est-ce que j'avais des... Bon, la partie est finie, on va débriefer. Juste regarder un petit peu ce que j'ai comme carte. Ça, c'est bien, exhauster les minions. Ça, on l'a vu. Ça, on connaît. Ok, bon, du coup, on a vu passer un peu toutes les cartes. Il n'y a que le Scorpion Quick que j'ai pas pu utiliser. Enfin, d'autres cartes aussi, mais... Ah, c'est bien ça, de faire des dommages directs. Bon, ok. Ah. C'est pas... Alors, bon. Ah, c'est rageant. C'est rageant. Peut-être que si j'avais, genre, tué un équipement, tu vois, j'aurais pu me soigner de... Voilà, j'aurais trouvé un poulet, un canard rôti, pour pouvoir faire des dégâts. Mais malheureusement, je vais dans le baba. Frustration quand tu es là. Allez, on se retrouve en vue de gameplay pour débriefer, hein, quand même. Bon, je suis très content de retrouver Street Masters. Franchement, ça me botte. Je suis vraiment, vraiment heureux de retrouver ce jeu. J'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai envie de retrouver les personnages de la boîte précédente. Boîte précédente, on avait vraiment de mémoire, je me rappelle, on avait Ryu, enfin, il s'appelait Kyo Ryu. Il pouvait envoyer des boules de feu, des boules d'énergie, un peu comme dans Ryu dans Street Fighter. Vraiment, vraiment plaisant ce jeu. Partagé du coup entre je vais frapper le boss, je m'occupe des minions.
je fais les objectifs. Alors peut-être qu'en jouant avec deux personnages, un personnage qui sera plus en gestion des minions, tandis que l'autre ira plutôt gérer le boss, je sais pas. Là, j'ai réussi quand même à faire une belle attaque contre lui. Certes, j'ai tiré des cartes, des fameuses cartes off-beat, qui m'ont fait des dégâts, mais je suis quand même persuadé que à chaque tour, et j'aurais dû, du coup, générer des tokens de défense parce que je me suis pris beaucoup de dégâts. Alors, par ma faute, certes, mais du coup, ce sont des dégâts généraux, donc je peux défausser un token de défense pour absorber le dégât. Ça pouvait se faire. Les minions m'ont pas trop embêté, vraiment que elle qui est venue me taper, vraiment à l'instant, j'ai réussi à vraiment me déplacer pour pas qu'elle me tape. Bon, lui était un petit peu loin, c'était pas bien grave. C'est vraiment le boss qui est ici, là, qui m'a eu avec cette dernière carte objectif, là, malheureusement, ouais. Mais d'un autre côté, je pouvais pas me permettre de ne pas être au contact avec lui, parce que si t'es pas au contact avec lui, il gagne des tokens d'énergie ici, et donc il allait taper beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort après, une fois qu'il était engagé, donc t'es partagé entre le fait de se laisser monter en puissance, ou alors j'aurais dû peut-être réfléchir un peu plus en me disant ok, je lui fais monter 3 tokens de puissance ici, ça se déclenche, il fait 3 dégâts généraux, mais après il n'en a plus, et c'est là que je vais le charger. Tu vois, j'aurais peut-être dû lire son pattern, apprendre comment il fonctionne, et adapter ma stratégie. Et ça, c'est là qui est intéressant, c'est que chaque boss est différent. Je me rappelle de Dimitri dans la première boîte de base et d'un autre boss avec un fusil à pompe. Le boss avec le fusil à pompe, tu dois absolument l'éviter tant que son fusil à pompe est chargé. Par contre, quand il a plus de munitions, tu dois le rush pour aller le frapper. Et là, je pense que c'était un peu le même principe. Donc, c'est à moi d'adapter ma stratégie face à ce boss-là pour comprendre comment il fonctionne et du coup faire en sorte que ça, quand c'est chargé, ne pas être en contact pour pas que ça se fasse de dégâts. Mais entre parenthèses, ça, comme ça chargé, celle-là va se déclencher. Ça fera quand même 3 dégâts généraux que je peux absorber contre 3 dégâts directs que je ne peux pas absorber. Voilà. Après, bon, encore une fois, j'aurais pu parer les attaques que les adversaires m'auraient fait. J'aurais eu juste un point de vie en plus, tu vois, ils m'auraient pas fait juste un petit point de vie en plus. Et je pense que le tour d'après, voilà, j'aurais pu utiliser le Tessura, c'est 3D, faire 3 dégâts à 3D de type shop. En plus, s'il a une défense de type shop, tu vois, est-ce que j'aurais fait ça? Là, j'aurais fait 3, éventuellement à 4, voilà, ça passait, voilà, c'est rageant. C'est rageant. En tout cas, c'est un très bon jeu. Alors, si vous voulez vous le procurer sur le site de SFG, il est en préco, me semble-t-il, et de ce que j'ai pu comprendre, il est plus intéressant à acheter que le KS, parce que y a les frais de port qui sont un peu différents. Donc franchement, si vous aimez Street of Rage, si vous aimez Final Fight, si vous aimez ce genre de jeu de bagarre, c'est en anglais, c'est très simple d'accès. Le jeu prend pas trop de place sur la table, franchement le stage il est vraiment petit, ça c'est plutôt cool. Après, bon, il y a toute une gamme qui est du coup de la gamme a été du coup reprise complètement par SFG, et il y a moyen de se faire vraiment plaisir en termes de jeu avec ça, et en termes de rejouabilité, chaque arène est différente, chaque pack d'ennemis est différent. Là, je suis vraiment bloqué sur celui-là, mais tant que je n'ai pas passé celui-là, je pense que je n'irai pas faire celui de niveau 4. C'est un boss de niveau 4 après en termes de complexité. Alors, complexité, ça ne veut pas forcément dire qu'il est dur, mais ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Faut que je revienne un peu à la complexité. C'est pas forcément la difficulté du boss, mais c'est peut-être plutôt la façon, les interactions qu'il peut avoir avec le plateau de jeu, avec les personnages, les combattants, qui peut être du coup plus dur à comprendre. On verra bien. Pour l'instant, je vais me contenter de ça, et puis je vais regarder un peu sur Internet si je trouve des annonces de différentes extensions qui pourraient effectivement m'intéresser, notamment en termes de rajout de plateaux de jeu et de boss. Peut-être même si j'arrive à mettre la main sur une carte, sur un boss, une boîte de Street Master 1 ou 2, pourquoi pas, parce que le 1 et le 2 existent et ça permet de rajouter des choses. Donc voilà. Tiens, merde, j'ai mis la carte. La carte en question, elle est où? Je vais la mettre devant, parce que celle-là, il faut la chercher dès le démarrage du deck, donc voilà.
Et la partie a duré 4 tours, en fait. 4 tours pour un 4 tours, parce que celle-là est apparue de départ, après il y a eu celui-là, et après j'ai eu une tactique et un événement. Donc 4 tours, voilà. Et tu le sais à ce niveau-là aussi, et tu peux regarder combien tu as eu de trucs. Bon, là, on n'a pas fait d'événement de stage, parce qu'il m'a fumé avant l'événement de stage. Et là, c'était quoi? C'était un nouvel objectif qui apparaissait. Voilà. Ok, bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi, je vous fais... Alors, je ne fais pas de gros bisous. Pourquoi? Parce que j'ai regardé quelques vidéos YouTube là, de créateurs de jeux de société récemment, et ça finit tous par « on fait des gros bisous ». Eh bien écoutez, moi, je ne fais pas de gros bisous. Par contre, je vous fais des bonnes bifles. Voilà. On va changer un petit peu ça. Je trouve ça super classe de bifler plutôt que biser les gens. Donc, je vous fais des gros biflous. Et amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.